Dans les contrats, dans les contrats qu'elle propose, elle prend à la fois en charge l'apport santé, mais aussi la prévoyance qui sont couplées. On reviendra sur ces notions par la suite. Bon, première chose, comment on en est arrivé là? Parce que vous avez découvert la PSC au travers des différentes productions écrites que nous avons pu faire, nous, au niveau du SNEP, et puis aussi via quelques mails récents de l'institution, mais ça ne vient pas de nulle part. Donc, en fait, la PSC, elle découle de l'ordonnance du 17 février 2021 qui s'inscrit dans la continuité de la réforme de la transformation de la fonction publique de 2019. À partir de là, le gouvernement a ouvert le chantier de la réforme de la PSC. L'objectif pour le gouvernement, c'était un alignement sur le privé, mais aussi l'ouverture au marché assurantiel. Alignement sur le privé, il faut savoir que dans les entreprises, plus de 75% des entreprises proposent leur propre mutuelle à leurs salariés et prennent en charge la moitié de la cotisation, voire plus dans certains cas. Quand je parle d'ouverture au marché assurantiel, pour nous, c'était une mutuelle, la MGN, qui prenait en charge la complémentaire santé et prévoyance. En mettant en place la PSC, on aurait pu se retrouver avec un opérateur issu du privé, comme par exemple AXA, voire pire, une start-up type Alan. Bon. En 2022, signature de l'accord interministériel, donc fonction publique, pour le volet santé, définissant les conditions d'un régime obligatoire à adhésion. Donc là, il y a eu un accord interministériel qui a été signé sur la partie santé. Et c'est suite à cet accord qu'ont été définies les conditions d'un régime obligatoire d'adhésion au contrat collectif santé. Je vous le dis tout de suite, la FSU et le SNEP s'étaient opposés au caractère obligatoire de l'adhésion. En 2023, début des réunions de concertation autour de l'accord PSC Ministère Éducation nationale. Le 8 avril 2024, signature de l'accord Ministère d'Éducation nationale, Ministère de la Recherche et du supérieur et de la jeunesse en santé et en prévoyance. Et en avril 2025, l'opérateur santé est choisi par le ministère suite à une procédure d'appel d'offres. Il s'agit du consortium constitué par la MGN et le CNP. 1er mai 2026, mise en œuvre de la PLC Santé et Prévoyance. Donc le 1er 2026 seront mises en œuvre les réformes de la PSC sur les questions à la fois santé mais aussi prévoyance. Le 8 octobre, donc c'était hier, a débuté la phase d'affiliation au contrat collectif obligatoire en santé, une phase d'affiliation qui fonctionne par zone de vacances, puis à l'intérieur de ces zones de vacances, par ordre alphabétique des établissements et des agents. Voilà. Bon, la réforme de la PSC. J'ai des choses qui s'affichent sur mon bureau qui m'embêtent, excusez-moi. La réforme de la PSC, ce que nous, on en dit la FSU et le SNEP. Donc, comme je vous le disais, la FSU et le SNEP ne voulaient pas de cette réforme. Ils se sont tout de même engagés dans les négociations pour préserver au mieux l'intérêt des agents. Euh, il faut quand même savoir que si on n'avait pas participé aux négociations et aux accords sur la PSC, il y aurait très bien pu avoir des adhésions avec questionnaire en fonction de l'état de santé. Chez nous, chez les professeurs de PS, ça revêtait quand même un enjeu assez important parce que, imaginons un collègue qui a eu les ligaments croisés du genou cassés et qui s'est fait opérer, sur un questionnaire, je pense qu'il serait retrouvé à payer un contrat plus fort. Donc, on s'est battu contre ces questionnaires santé et puis on a réussi aussi à faire en sorte que le panier de soins de base qui sera garanti soit le mieux disant possible. Par ailleurs, on a gagné de nouvelles garanties statutaires en termes d'incapacité. Le congé longue maladie, par exemple, pour les fonctionnaires et le congé grave maladie pour les contractuels. Désormais, statutairement, le congé longue maladie, passé un an, les agents sont couverts à 60%, précédemment à 50%. Et les contractuels sur le congé de grave maladie, il fallait auparavant qu'ils aient travaillé, cumulé un an de travail pour avoir le droit au congé grave maladie. Désormais, il ne suffit plus, entre parenthèses, que de 4 mois. Donc, la FSU et le SNEP se sont opposés dans les négociations au découplage santé-prévoyance, les deux champs de la protection par complémentaire. Je vous rappelle, actuellement, dans la MGN, dans les contrats, la santé et la prévoyance sont dans un seul et même contrat. Nous nous sommes opposés à l'adhésion obligatoire au contrat santé et à la multiplication des options en santé.
parce qu'en multipliant les options en santé, on multipliait aussi les offres et au bout du compte, ce qui induisait une cotisation plus élevée en fonction des options qu'on prenait. Nous, on reste vraiment sur la logique la plus proche possible de ce que devrait être la sécurité sociale, c'est-à-dire 100% des besoins santé couverts avec un même contrat. On a porté dans ces négociations la question d'une part solidaire et proportionnelle dans le coût de l'adhésion. Donc concrètement, ça veut dire un coût de l'adhésion différent en fonction des revenus. La question des solidarités intergénérationnelles, parce que vous le verrez, dans le contrat obligatoire en santé, les retraités n'en font pas partie. Il faut qu'ils fassent la démarche d'y accéder et cela induit certains coûts supplémentaires pour eux. La question du coût d'adhésion pour les ayants droit et en particulier pour les enfants. Donc, on s'est battu pour essayer de réduire au maximum le coût d'adhésion pour les enfants. Un panier de soins de base en santé le mieux disant et des avancées statutaires en couverture prévoyance. Alors, mon PowerPoint qui se bloque, c'est pénible. Excusez-moi, décidément, j'ai que des problèmes en ce moment. Alors, le contrat santé obligatoire, un contrat obligatoire pour qui? Alors là, il faut qu'on soit très clair. Tous et toutes les agents actifs des ministères de l'Éducation nationale, du supérieur, de la recherche et de la jeunesse et sport, fonctionnaires titulaires, stagiaires, agents contractuels, sont obligés d'adhérer à ce contrat collectif. Cependant, il y a des dispenses qui sont prévues pour les bénéficiaires de l'ex-CMU et les agents ou agentes couverts par le contrat collectif obligatoire du conjoint. Certains collègues ont un agent, une agente qui travaille dans une entreprise, qui a sa propre mutuelle, qui couvre à la fois le conjoint et elle ou lui-même. Dans ce cas-là, il y aura possibilité de faire une demande d'adhésion. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Il y a des exceptions aussi pour des territoires comme Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie. Et pour les Hauts-de-France, car cela dépendra si ils et elles sont en détachement. On n'a pas encore toutes les réponses pour ces personnels. Peuvent également être bénéficiaires du contrat, mais sous forme facultative, les retraités et les ayants droit. Les ayants droit pouvant être votre conjoint ou vos enfants. Donc, pour résumer, le contrat obligatoire santé, c'est un contrat santé obligatoire avec prise en charge par l'État de 50% du coût de la cotisation. Grosso modo, le coût de la cotisation de base est actuellement proche de 75 euros, donc l'État prendra en charge 37,50 euros. Et puis, un contrat prévoyance facultatif qui n'aura aucun caractère obligatoire avec prise en charge de l'État à hauteur de 7 euros forfaitaires. Alors, il faut revenir sur la notion de prévoyance. La prévoyance, pour faire rapide, c'est la couverture et l'indemnisation en cas d'arrêt de travail. Lorsque vous êtes en CMO, lors des 3 premiers mois, vous êtes couvert à 90% de votre dernier traitement. Puis au bout de 3 mois, vous basculez à 50% du traitement. Si vous avez pris un contrat prévoyance, par exemple à la MGN, celle-ci complète le salaire à hauteur de 77%. Le contrat santé obligatoire, c'est un panier de socle de soins. Les garanties sont les mêmes pour l'ensemble des bénéficiaires et ayants droit. Elles sont proches de l'offre de référence actuelle de l'AMGN, pour ceux qui sont à l'AMGN. Donc, on a réussi à négocier un panier de soins assez intéressant. À ce panier de soins de base vont s'ajouter 2 options facultatives prises en charge, comme je le disais tout à l'heure, à hauteur de 5 euros forfaitaires par l'employeur. Une option A, qui développe des prises en charge renforcées sur les dépassements d'honoraires à l'hôpital, la médecine de ville et chez les spécialistes. Et puis une option B qui inclut à la fois l'option A et améliore la couverture en l'élargissant au dentaire, à l'optique, à l'auditif, etc. L'option A, pour l'instant, a un coût, une fois qu'on a défalqué les 5 euros du gouvernement, en gros à charge pour l'agent aux alentours de 5 euros. L'option B aux alentours de 20 euros. Les choses ne sont pas encore complètement définitives pour le coût. Il existera aussi des garanties additionnelles facultatives au contrat obligatoire en santé qui seront des garanties obsèques et dépendance. Alors, c'est intéressant de signaler ce point parce que les retraités
n'adhérant pas obligatoirement au contrat santé et n'adhérant plus maintenant à un contrat prévoyance, n'avait plus rien de prévu en obsèques et en dépendance. Donc, ça fait partie du contrat santé qui pourra être ouvert aux retraités qui auront donc dans ce cadre-là la possibilité de souscrire à une garantie additionnelle facultative sur l'obsèque et la dépendance. La cotisation d'équilibre, donc c'est la cotisation dont je vous parlais tout à l'heure, elle s'élève à 75,40 euros pour 2026. Elle est constituée de trois parties. 50% à charge de l'employeur, 37,70 euros. 20% de la cotisation d'équilibre sera forfaitaire, c'est-à-dire fixe à hauteur de 15 euros. Et puis 30% de la cotisation sera calculée en fonction de la rémunération de l'agent. Donc, on a une cotisation d'équilibre à 75,40 euros, mais certains agents, en fonction de leur traitement, paieront un peu moins que les 75,40 euros et d'autres un peu plus. Donc, on est véritablement sur un système solidaire et mutualiste. Nous, on aurait aimé qu'il le soit encore plus, mais voilà ce qu'on a réussi à gagner. Plus une cotisation additionnelle de 2% pour un fonds d'accompagnement social qui peuvent donc accompagner des collègues en difficulté, notamment pour payer leurs cotisations ou d'autres aides, et puis 3% pour un fonds d'aide aux retraités. Les ayants droit, donc la cotisation pour un conjoint ou une conjointe active s'élèvera à 110% de la cotisation d'équilibre. Les retraités, lorsqu'ils deviendront retraités, leur première cotisation sera à 100% de la cotisation d'équilibre, puis en 5 ans montera à 175% de la cotisation d'équilibre. On a réussi à plafonner à 175% de la cotisation d'équilibre, sachant qu'initialement, ça aurait pu être plus. Bon, là, 175%, ça paraît important, mais il faut aussi mettre cela en perspective avec ce qui se passe tout de suite. Les retraités, lorsqu'ils sont à la MGN, en fonction de leur âge, payent une cotisation à un coût différent qui augmente avec l'âge. Et puis, ce qui est important, la cotisation pour les enfants, elle est de 45% de la cotisation d'équilibre pour les 2 premiers, puis gratuite à partir du troisième enfant. Là aussi, on s'est vraiment battu pour faire baisser le prix de la cotisation pour les enfants. Alors, là, on a fait un peu un tour de ce qu'était le contrat santé en PSC, et puis on est rapidement passé sur la partie prévoyance. Maintenant, comme je vous l'ai annoncé, le processus d'affiliation va débuter et a donc débuté à partir du 8 octobre 2025 et va courir jusqu'en février 2026 par zone de vacances et dans l'ordre alphabétique des académies. Entre septembre et février, en fonction de sa zone et de son académie, l'agent va disposer de 21 jours calendaires pour réaliser le parcours d'affiliation. Si l'agent n'effectue pas cette opération dans un délai de 21 jours, il sera affilié d'office au contrat socle, le contrat de base, et ses ayants droit ne seront pas affiliés. Alors, le parcours d'affiliation, il va commencer dès que vous recevrez un mail de la MGN vous invitant à faire ce parcours d'affiliation. Toutes les opérations se feront par l'intermédiaire des adresses professionnelles. C'est un point extrêmement important. C'est la MGN qui enverra, comme je vous le disais, un lien dans un premier mail vers le parcours d'affiliation. Ce parcours permettra à chaque agent de communiquer avec la MGN. Pendant cette période d'affiliation, il faudra transmettre des informations nécessaires à son affiliation au contrat collectif. Attestation de droit de sécurité sociale à jour et un RIB. Puis définir le choix de ces options et déclarer ses ayants droit. Ou pour les personnes qui souhaitent être dérogataires au contrat collectif santé obligatoire, faire la demande de dispense au contrat. Ça sera pendant cette période d'affiliation des 21 jours qu'il faudra le faire. Une fois le parcours d'affiliation réalisé, l'agent disposera d'un espace sécurisé MGN qui lui permettra par la suite de revenir sur son choix d'option, de résilier des ayants droit ou d'en ajouter. Donc le parcours d'affiliation, si on résume, si je suis adhérent à la MGN, il n'y aura aucune démarche de résiliation à effectuer par rapport au contrat actuel. Je ferai mon parcours d'affiliation, d'adhésion au contrat obligatoire et je passerai obligatoirement sur ce contrat sans avoir à résilier les anciens contrats.
Par contre, si actuellement je ne suis pas adhérent à la MGN, l'agent devra se rapprocher de son opérateur pour connaître les délais de résiliation de son contrat. C'est important pour éviter de payer une double affiliation. Et la MGN mettra à disposition des agents un outil d'aide à la résiliation, et procurera un courrier type de résiliation. Donc, pour nous, la réforme de la PSC, comme on vous l'a dit, on s'y est opposé. Les accords de la PSC introduisent l'obligation pour l'employeur de participer à hauteur de 50% à la cotisation du contrat santé obligatoire. C'est une forme d'avancée. Si c'est CNP-MGN pour notre ministère qui a remporté l'appel d'offres, évitant un opérateur privé assurantiel ou même une start-up comme dans d'autres ministères, il n'en demeure pas moins que dans 6 ans, un nouvel appel d'offres sera mis sur le marché et il faudra recommencer les procédures d'affiliation. Euh, la FSU et le SNEP, nous portons la question en santé d'un 100% sécu en santé, c'est-à-dire sans recours à une mutuelle. Donc voilà, la réforme de PSC nous a été imposée. On a fait en sorte que les agents soient les mieux couverts. On a quand même gagné la prise en charge à 50% par l'État, mais il faudra vite dépasser cette étape pour, en tout cas, la FSU et le SNEP, gagner le 100% sécu en santé. Voilà pour la présentation que je pouvais vous faire. Désormais, Benoît va me donner les différentes questions et on va essayer de vous y répondre au mieux. Ouais. J'ai repris un peu l'ensemble des questions là, déjà posées, Oui, Sébastien. Bon, il y en a, on va les regrouper sur la question. En fait, pour qui c'est obligatoire? Est-ce vraiment obligatoire? Est-ce que mes enfants doivent être obligatoirement à la MGEN? Est-ce que pour les retraités, c'est obligatoire? Euh, voilà. Et si je pars, par exemple, à la retraite en cours d'année? d'accord. Bon, je vais répondre à ces questions. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit dans la présentation, hein, c'est obligatoire. On ne peut pas y déroger, sauf si le conjoint est couvert par la mutuelle, sauf si l'agent est couvert par la mutuelle de son conjoint, qui est une mutuelle entreprise. Voilà. Les enfants, les enfants pourront très bien être sur la mutuelle de l'entreprise du conjoint. Ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas d'obligation à faire adhérer ses enfants au contrat obligatoire. Mais si vous êtes deux agents de la fonction publique, vous serez obligé de toute façon à adhérer au contrat santé obligatoire collectif MGEN. Et donc, il faudra affilier vos enfants, sinon ils ne seront pas couverts. Les retraités, comme je le disais, n'ont aucune obligation à adhérer à ce contrat, mais s'ils le souhaitent, ils le peuvent. Ils auront pour ça 2 ans à partir du moment où sera mis en œuvre le contrat obligatoire, c'est-à-dire le 1er mai 2026. Donc à partir du 1er mai 2026, les retraités qui souhaitent adhérer au contrat collectif auront 2 ans pour le faire. Difficulté, les retraités n'ont pas d'adresse professionnelle. Donc, la MGEN s'est engagée à contacter les retraités par téléphone ou par courrier pour pouvoir les informer de cette possibilité. Alors, la difficulté, c'est une question qu'on a posée pour des agents actifs qui vont devenir retraités pendant la phase d'affiliation. Donc là, il va y avoir un regard particulier qui va être porté par la MGEN pour pouvoir contacter précisément ces personnels. Par ailleurs, moi, j'attire l'attention aussi sur des collègues qui seraient en arrêt maladie de longue durée, etc. et autres, qui ne vont pas souvent sur leur adresse mail, d'être vigilants à aller contacter leur adresse professionnelle. Je pense que Benoît, j'ai répondu aux questions. Oui, en tout cas, celle qui était sur ce thème-là. Là, on peut faire les questions qui traitent socle, enfin, prévoyance et santé, parce que c'est un peu évoqué, tu en as parlé au début. La prévoyance, qu'est-ce que c'est? Tu peux rappeler? Et est-ce que Oui, c'est tout de suite? Ce sera plus tard? d'accord. Donc, bon, comme je vous le disais hein, dans la présentation, il y a deux parties dans les contrats actuels de la MGEN. Il y a une partie santé et une partie prévoyance. Et quand on prend une mutuelle à la MGEN, les deux sont liés. Ce qui veut dire qu'on est couvert pour les deux. Difficulté avec la réforme de la PSC, c'est qu'on sera obligé, comme je vous le disais, de prendre la partie santé,
mais la partie prévoyance sera facultative. Et là, il y a un vrai danger, puisque je vous le disais, la partie prévoyance, c'est elle qui vient compléter le salaire en cas d'arrêt de longue durée. Donc, on pourrait très bien se retrouver avec des collègues qui, sans faire attention, n'aient pris que la partie obligatoire santé, se retrouvent arrêtés et au bout de 3 mois vont se trouver à 50% dans leur traitement sans être complétés par une prévoyance. Le contrat prévoyance va se mettre en place aussi à partir du 1er mai 2026. On attend dans les semaines à venir le nom de l'opérateur qui sera choisi par le ministère pour prendre en charge la prévoyance. Il faut que vous sachiez que la MGN s'est mis sur la liste de ceux qui prétendent pouvoir gérer cette question de la prévoyance. Donc, dès que nous connaîtrons l'opérateur en prévoyance, nous aurons aussi une négociation autour des tarifs prévoyance. Vous serez informé et vous pourrez faire la démarche, cette fois-ci c'est une démarche individuelle, de choisir ou pas d'adhérer au contrat prévoyance de l'opérateur choisi par le ministère. Un petit point sur la démarche. Qu'est-ce qui se passe si je fais rien? Ou qu'est-ce qui se passe si des collègues n'ont pas vu le mail? Aujourd'hui, notre boîte mail professionnelle est piratée. Enfin, on reçoit un certain nombre de spams. Donc, si des collègues ne font pas confiance au courriel qui leur arrive, voilà, qu'est-ce qui se passe si on fait rien? Et puis, on a 21 jours pour faire la procédure, mais un préavis d'un mois pour quitter son ancienne mutuelle. Il y a un petit décalage entre les deux dates. Ouais, bon, je vais répondre à ces deux questions-là. Bon, qu'est-ce qui se passe si on fait rien? Si on fait rien, on ne sera pas affilié au contrat MGN obligatoire en santé, mais surtout, on n'aura pas créé son espace d'échange avec la MGN. Donc ça peut poser problème, mais on sera affilié obligatoirement au contrat socle. Pardon, hein, je me suis mal exprimé dans la première partie. Au bout de 21 jours, on sera affilié obligatoirement au contrat socle. Voilà. Mais on n'aura pas créé son espace MGN. Donc vous serez à nouveau contacté pour pouvoir recréer votre espace MGN. Donc il n'y a pas véritablement de danger. Par contre, la difficulté, c'est ceux qui n'ont pas vu leur, euh, leur adresse mail et qui n'ont pas commencé à créer ce parcours d'affiliation, eux risqueraient de se retrouver dans la nature. Donc, il y aura des procédures de rappel qui seront mises en œuvre. Donc, pour ceux qui ont répondu au lien de la MGEN, ils seront automatiquement associés au contrat collectif obligatoire santé, sans les options, au contrat socle, sans ayant déclaré d'ayant droit. Mais vous pourrez par la suite y revenir, n'ayez pas d'inquiétude. Benoît, tu m'as parlé aussi des délais pour Oui, les personnes dérogataires. C'est ce que je vous disais dans la présentation. Il est très important dès à présent d'aller auprès de votre mutuelle ou de votre assurance à laquelle vous avez contracté un contrat de complémentaire pour connaître les délais de rétraction. Voilà. Parce que, effectivement, vous pourrez vous retrouver à un moment avec une double affiliation, puisque vous aurez 21 jours pour choisir d'adhérer ou pas. ok. Euh, alors, après, on est plus sur des procédures un peu. Euh, alors, comment l'Éducation nationale remboursera les 50% du montant de l'option? Parce que, il y a des choses qui sont prises en précompte sur le salaire et il y a des choses qu'on devra régler. C'est bien ça. Et C'est ça. comment ça se passe alors? Alors, la partie employeur sera directement versée par l'employeur et le reste sera pris sur notre salaire. Donc, si on prend la cotisation de base à 75 euros dont je vous ai parlé, vous aurez 37,70 euros qui seront prélevés sur votre salaire et qui apparaîtront bien sur une ligne sur votre fiche de salaire. Et par contre, les options, la MGN indique qu'il faudra les régler directement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais mettre en lien peut-être le simulateur de la MGEN qui permet euh, de calculer un peu votre cotisation.
euh, et puis qui fait des simulations pour les options 1 et 2, euh, et puis les enfants, et voilà, il vous donne un peu quelques chiffres. Euh, Est-ce que l'État prend aussi 50% de la cotisation des ayants droit? Ah non, l'État prend rien du tout pour les ayants droit. Les ayants droit, c'est 110% pour le conjoint s'il n'est pas éducation nationale, c'est 45% de la cotisation d'équilibre pour les deux premiers enfants et c'est gratuit pour le troisième, sans aucune aide de l'État. Pour la prévoyance, à ce sujet, l'État n'apportera une aide que de 7 euros forfaitaire. Alors, justement, puisque tu évoques la prévoyance et les montants, donc là, on a à peu près bon, 75 euros en gros la cotisation d'équilibre, dont la moitié sont pris en charge. En gros, tu nous dis que la- l'option 1, c'est 7 euros, moins le reste à charge. Ouais, Enfin, 5 euros, 5 euros, voilà, il restera à peu près 5 euros et autour d'une vingtaine d'euros, pour l'option B. voire un peu plus là sur le dernier simulateur MGEN. Euh, 23 euros, je crois, hein, de tête, ça doit ce qu'il y a sur le simulateur. ouais. Donc, voilà. Et du coup, la prévoyance, on serait sur quel montant alors? Parce que, Alors là, moi, pour l'instant, je m'avance pas sur les montants ouais, parce qu'en fait, quand on va être dans la phase de négociation avec le ministère sur cette question-là, il y a des critères auxquels doit répondre l'opérateur. Et puis, en fonction de ces critères et de l'opérateur qui est choisi, on aura une estimation de la cotisation. Donc, pour l'instant, moi, je préfère pas annoncer de chiffres qui seraient pas solides. ok. Euh, alors, évidemment, il y a des questions, questions de prix parce que un certain nombre de collègues, voilà, étaient à d'autres mutuelles, alors, qui n'avaient peut-être pas forcément le même niveau de remboursement, mais en tout cas, ça le convenait. Et du coup, ils se retrouvent voilà, avec une mutuelle bien plus chère que ce qu'ils avaient avant. Euh, voilà, qu'est-ce que nous, on a dit là-dessus? Qu'est-ce que on avait revendiqué sur cette question? Alors, je le rappelle, hein, nous, on s'était opposé à l'adhésion obligatoire, hein. C'est quand même important de bien l'avoir en tête. Donc, à partir du moment où le ministère imposait cette adhésion obligatoire, nous, on s'est battu pour que le panier de soins, c'est-à-dire tout ce qui va couvrir les soins, les frais de médecine générale, les frais d'hospitalisation, le ticket modérateur, etc., soit le mieux disant possible. Donc, on a réussi à avoir un panier de soins qui était meilleur que le panier de soins de base de la sécurité sociale et qui se rapproche du panier de soins actuel sécurité sociale plus mutuelle. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit efficience. Voilà. Je pense qu'il sera intéressant aussi, peut-être, Benoît, qu'on travaille un peu un comparatif du panier de soins avant et maintenant, qu'on pourrait mettre en ligne pour l'ensemble des collègues. Je me mettrai à faire ce travail-là, il n'y a pas de souci. Ok, bah, Johan faisait une précision, mais peut-être que ouais, on l'a pas dit. Trois enfants, c'est gratuit s'ils ont moins de 21 ans. Hein, C'est ça ça. ne va pas au-delà. Euh, Alors là, sur les étudiants, il y a une deuxième tranche de 21 à 25, c'est ça. mais qui ne fait pas la gratuité pour le troisième, du Non, coup, c'est ça. quand le premier a de 21 à 25. Euh, voilà. Après, euh, euh, alors, est-ce que l'État prend en charge à 50% pour les tarifications plus élevées que la cotisation d'équilibre? Par exemple, ma cotisation, ça va être 80 euros et pas 75. Est-ce il y a 40 euros de pris en charge ou 37,50? Non, c'est 37,50 fixe et forfaitaire. Parce que là, on est vraiment sur un principe de solidarité. Ceux qui paieront un petit peu plus, c'est parce qu'ils ont des traitements plus élevés que d'autres agents du ministère de l'Éducation nationale. Donc le but du jeu, c'est de faire jouer un peu les solidarités entre les différentes catégories de personnel. Et
partant à la retraite le 1er mars, le contrat MGEN débutant le 1er mai, est-ce que je dois ouvrir mon espace et valider un contrat? Alors, c'est la fameuse question qu'on a posée au ministère, dont on n'a pas encore la réponse complètement définitive, parce que là, ça fait partie des agents qui se trouvent entre deux eaux, hein, l'expression est pas la meilleure. Euh, on les réinterroge sur cette question-là et dès qu'on a des réponses, on les apportera. Donc, le collègue qui a posé la question, moi, je lui propose de nous recontacter au SNEP par mail à l'adresse de la boîte retraitée et on lui apportera une réponse. En Si tout je cas, passe. faut qu'il Oui, fasse attention à avoir une continuité de couverture. oui, ça, il ne faudrait pas se retrouver sans couverture Voilà. à un moment. Ok. Donc, ce qui me semble important, s'il part à la retraite le 1er mars, euh, de toute façon, il va être couvert jusqu'au 1er mai 2026 par son contrat actuel. Et c'est à partir du 1er mai que va s'enclencher la nouvelle couverture contrat collectif obligatoire en santé. Mais il faut peut-être qu'il pense quand même à faire son parcours d'affiliation pour ne pas se retrouver avec une période sans être couvert. Et si je ne veux pas signer le contrat MGEN, qu'est-ce qui se passe? Le collègue propose de payer le minimum pour la MGEN, de conserver son contrat actuel. Euh, Alors, le collègue n'a pas le choix. De toute d'accord. façon, Donc, on de lui toute demande pas de... façon, il sera couvert par la PSC MGEN. C'est ça, contrat obligatoire. Il sera sur le socle. Et puis voilà. Mais il n'y a aucune façon de déroger à part celle dont je vous ai parlé. Est-ce qu'on a des pourcentages ou des tableaux un peu récapitulant les remboursements, les comparatifs entre le socle, l'option 1, l'option 2? Donc, je vais vous mettre le lien. Voilà. Ouais, alors ça c'est pareil, c'est des choses qu'on va mettre en ligne, hein. Benoît, je vais regarder ça d'un peu plus près. C'est vrai que là, on avait des comparateurs qu'on avait fait nous-mêmes, donc qui ne valaient que ce qu'ils ne valaient parce qu'on avait travaillé sur la base des pièces que nous avait transmises le ministère, donc pas toutes les pièces. Et là, on arrive à avoir des choses un peu plus précises et donc on mettra ça en ligne. Euh, alors, est-on les seuls à ne plus avoir le choix de sa couverture santé? Non, tous les agents de la fonction publique et tous les ministères de la fonction publique doivent adhérer au contrat obligatoire. Alors, pour éclairer un petit peu tout le monde, en fonction des ministères et des appels d'offres qui ont eu lieu, c'est pas toujours le même opérateur qui a été choisi. Mm. Sur certains ministères, comme celui du Premier ministre et puis de l'écologie, mais je suis plus très sûr, en tout cas du Premier ministre, c'est certain, c'est une start-up qui a été choisie. Une start-up, ça veut dire qu'elle fonctionne sur des fonds de pension. La start-up qui a été choisie à l'AN, c'est des fonds de pension canadiens, américains et qui proviennent aussi d'Arabie Saoudite. Sur le long terme, on n'a aucune assurance à ce qu'ils puissent mener à bien les missions pour lesquelles ils ont été choisis, même si dans le contrat, il est écrit qu'il y a obligation pour l'opérateur de pouvoir couvrir les besoins des adhérents. Au moins, avec la MGN, on a cette garantie-là. Mm. Euh, si je fais le tour, je suis retraité depuis un petit moment. Est-ce que j'ai le droit, on l'a répondu tout à l'heure, à la participation de 37 euros de l'État? Donc la Non. réponse, si j'ai bien suivi, Sébastien, ce que tu as dit, c'est non. Euh, Euh, alors, il y avait la question ben, voilà, des tarifs et puis des remboursements sur la question de notre offre MGEN qui est dans la fourchette haute. Euh, voilà. Et que est-ce que c'est parce que notre ministère est plus gros ou alors, généralement, quand on est plus gros, on arrive à négocier moins cher? Toi, tu avais plutôt l'idée de dire que justement parce qu'on était gros, ça nous revenait un petit peu plus cher, c'est ça? Ouais, c'est ça effectivement. Ouais. On aurait pu penser qu'étant plus gros, effectivement, on avait une force de négociation plus importante. Et en fin de compte, ça nous a un petit peu desservi. Alors moi, ce que j'invite là les participants à la visio, aller sur le site de la MGN et puis d'aller voir le contrat essentiel actuel qui leur donnera à peu près une idée de ce que sera le futur panier de soins de base.
en attendant qu'on mette en ligne des choses plus précises. Euh, alors, j'avais des questions. Si moi, j'ai actuellement, on va le redire, mais j'ai une meilleure mutuelle, est-ce que je peux refuser la PSC? Non, Donc, on ne peut pas la refuser, on sauf peut pas. dérogation avec un Ouais. conjoint qui est couvert par la mutuelle de son entreprise. Et que je trouverais mieux, du coup, qui pourrait me couvrir en ayant droit. En prenant quand même en compte qu'il faut quand même penser que l'aide, les 50% pris en charge par le ministère ne le seront pas si je fais la dérogation sur la mutuelle de mon conjoint. C'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. D'accord. On est fonctionnaires tous les deux dans deux ministères différents. Peut-on être les deux sur le même? Euh, voilà, ou voilà, je sais Eh pas, ben, agriculture et mène, etc. Comment on deux, choisit? Qu'est-ce qu'on fait? deux agents sur deux ministères différents qui ont deux opérateurs différents, chacun devra prendre le contrat obligatoire de son ministère. D'accord. Là, je peux pas prendre, c'est Alors, pas c'est- un collègue dans le privé qui peut me couvrir. non, parce que c'est pas considéré comme un ayant droit, Ok. vu que chacun sera obligé de prendre le contrat de son champ de travail, de son ministère. Mais c'est une bonne question, c'est une question qu'on s'est posée aussi. Tu as évoqué un marché de 6 ans, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Ça commence en 2026, ça finit en 2032. C'est pareil pour la prévoyance? C'est pareil pour la prévoyance. Alors, une petite donnée quand même sur cette question de 6 ans, chose qu'il faut préciser. Si aussi on a signé ces accords, c'est que ça nous permettait, nous, au niveau du SNEP et de la FSU, de faire partie du comité de suivi des accords PSC. Donc, ça veut dire que pendant 6 ans, là, on va suivre les évolutions. Et nous, au niveau de la FSU, on va agir pour que la partie prévoyance et la partie santé soient à nouveau couplées dans un même contrat. Donc, c'est quand même intéressant à savoir. Hein. Donc, c'était un des éléments qu'il fallait connaître. On va continuer à travailler pendant 6 ans, mais effectivement, pendant 6 ans, il va y avoir un nouvel appel d'offres sur le marché et on peut se retrouver avec un nouvel opérateur. Et puis, obligé de refaire des démarches pour adhérer au nouvel opérateur. Voilà, ça, c'est des choses qu'on a dénoncées et qu'on essaye de faire évoluer s'il pouvait y avoir une continuité. Mais il faut quand même savoir qu'actuellement, tout de même, l'AMGN n'était pas ad viternam l'opérateur de l'éducation nationale, mais que c'est le ministère qui choisissait son opérateur. Il reconduisait systématiquement l'AMGN parce que c'était plus simple, mais il aurait pu faire d'autres choix. Ok. Euh, on a parlé d'option A, B. Sur le simulateur de MGN, il parle d'option 1 et 2, mais voilà, Oui. 1 correspond à A et 2 correspond à B. Alors on va redire, parce qu'on avait dit en intro, à partir de la retraite, plus de prise en charge des 50%. Donc ça, c'est oui. Impose-t-on les mêmes obligations dans le privé? Alors, bon, moi, alors, je suis syndicaliste. Donc, je ne suis pas non plus un spécialiste des mutuelles. Dans le privé, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais en tout cas, je sais que dans les grosses entreprises où il y a une mutuelle qui est proposée par l'employeur, je crois et je suis même sûr qu'ils sont obligés de prendre la mutuelle proposée par l'employeur. Mais quelquefois, l'employeur prend en charge plus de 50% de la cotisation. Patrick, je suppose, ou Patricia, je sais pas, j'ai que Patrie. Ma mutuelle me demande une attestation nominative mentionnant le caractère obligatoire établi par l'employeur avec la date de début de prise en charge et la résiliation se fera le lendemain. Voilà. Alors, Donc, l'AMGN, hein, comme je le dis, voilà, ceux pour la MGN, il y aura besoin de rien faire, c'est quand même ça. créer son espace. Voilà. Et voilà. Pour les autres, il faudra préparer et contacter tu dis, même avant même de recevoir le courrier de la MGN, tu Pour conseilles moi, avant de plutôt de recevoir le courrier, contacter en avance. ouais, avant de recevoir le courrier de la MGN, contacter son assurance ou sa mutuelle pour connaître les délais de résiliation. Et puis après, quand vous ferez vos parcours d'adhésion, même si vous n'adhérez pas, c'est dans ce parcours-là que vous demanderez votre dérogation. La MGN mettra de toute façon à disposition des agents qui veulent déroger un courrier type de demande de dérogation. Est-ce qu'on a des estimations? Ceux qui sont actuellement à la MGN, est-ce qu'ils paieront moins cher?
du coup, avec ce contrat socle ou ce contrat socle ne comprend pas la prévoyance qu'on a actuellement dans le contrat MGEN. Donc, en fait, c'est un peu dur de comparer, c'est ça, Seb? C'est ça, c'est la difficulté de comparer. Après, sur les estimations qu'on fait, pour être totalement transparent, ça sera un petit peu plus cher que ce qu'on paye actuellement, mais tout dépend du contrat, hein. Là, je parle vraiment du contrat de base, mais avec une meilleure couverture. Donc bon, Ouais. Euh, ouais, il y avait des questions sur la loi sur la perte de poste, si plus d'un an en congé longue maladie. Bon, et bon, ça, c'est un sujet un peu plus loin. Euh, oui. et malheureusement, oui, il y a des règles sur les congés longue maladie et les pertes de Non, bah, je poste. peux y Ouais. répondre rapidement. Effectivement, hein, sur un congé longue maladie, quand on demande un congé longue maladie, pendant un an, on est rémunéré à 100%, et puis pendant les 2 ans qui suivent, on est rémunéré à 50%. D'où l'importance d'une prévoyance, parce que 2 ans à 50%, c'est pas tout à fait la même chose que 2 ans à 77-78% complétés actuellement par la MGN. Donc c'est vraiment très important d'avoir en tête cette question de la prévoyance. Et des jeunes collègues pourraient être amenés à se dire, bon, bah, moi, je vais prendre que le contrat santé parce que la prévoyance, je suis jeune, ça risque pas de me poser de problème. Il n'empêche que demain, je fais une parade à un élève, j'ai une rupture des ligaments croisés, je suis arrêté 6 mois, eh ben, ça veut dire 3 mois à 90%, puis 3 mois à 50% si j'ai pas pris de prévoyance. Donc la prévoyance, elle concerne vraiment tout le monde. Enfin, pour moi, ça me semble vraiment important d'avoir bien ça en tête. Euh, et puis du coup, je me permets de compléter là-dessus parce que ce qui est pas forcément connu, que c'est les 3 mois sont sur une année glissante. C'est Hein, ça. c'est-à-dire que vous êtes arrêté un mois et 6 mois après, vous êtes arrêté 2 mois. Et ben en fait, c'est sur la période glissante d'un an que ces 3 mois sont comptabilisés. Donc en fait, un collègue qui a, allez, pour ce que je vois des fois, des ruptures de tendon d'Achille, des choses qui peuvent impacter un peu longtemps, qui des fois peuvent avoir une reprise un peu retardée. On arrive vite en période glissante. Voilà, c'est 3 mois. Ouais, sachant que ça peut s'additionner simplement à un arrêt de grippe pour une semaine, un Covid pour une semaine. Enfin, ouais. Alors, Johan nous a mis voilà, les garanties socles et options en PDF là, dans le chat. Merci, Johan. Alors, qu'on soit bien clair sur la démarche, j'ai 21 jours pour la faire, mais par contre, ma couverture ne commence pas tout de suite. Elle commence bien le 1er mai, tu as évoqué, hein, c'est ça, hein. C'est ça, ouais. En fait, c'est ce que je vous disais au début dans ma présentation. La période d'affiliation de l'ensemble des agents va couvrir jusque fin février. Le ministère s'est donné un mois et demi pour pouvoir récupérer des agents qui seraient passés au travers des mailles du filet. Donc, on aura 21 jours effectivement, et puis après, il y aura une récupération des agents. De toute façon, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, si dans ces 21 jours, vous n'avez pas fait votre parcours d'affiliation, vous serez à l'adhésion socle, donc vous serez couvert. Mais vos ayants droit peuvent ne pas être couverts si eux, vous ne les avez pas déclarés. Par contre, c'est là où il faut être vraiment très attentif. Est-ce que ça peut encore bouger, cette question? Voilà. Euh, Alors, actuellement, là, les accords ont été signés, le processus est lancé, donc tout ce que je vous ai présenté ne peut pas bouger. Par contre, ce qui un jour peut bouger, c'est si on obtenait le 100% sécurité sociale en santé. À partir de ce moment-là, la question des complémentaires en santé serait caduque. Donc c'est pour ça que nous on se bat vraiment sur cet objectif d'obtenir le 100% sécurité sociale. Et ça n'empêcherait pas la MGN de continuer à nous gérer sur la partie sécu. ok. Bah là, je viens de faire, je viens de créer mon espace. J'ai pris mon option 1 ou A. Et puis finalement, le 1er juin, je change d'avis. Je me dis que je prendrais bien l'option 2 finalement, parce qu'on va avoir des soins d'optique, de dentaire. Est-ce que je peux changer en cours de période? Ouais, on peut le changer parce qu'on crée un espace d'échange avec la MGN et on peut le changer. Je ne connais pas encore les délais pour passer d'une option à une autre. Ça, c'est des choses que là, on ne connaît pas encore précisément, mais en tout cas, on sait de façon certaine
qu'on peut à tout moment changer. Je ne connais pas exactement les délais, mais en tout cas, je peux choisir une option A, prendre une option B, ne plus prendre d'option. Ok. Euh, alors, Johan, là, qui a fait des calculs un peu, est-ce qu'il est tout seul, mais du coup avec quatre enfants, mais deux qui ont plus de 21 ans, donc il n'y a pas de gratuité pour le Hmm. troisième, qui se retrouve avec des montants du coup très importants. Dit, est-ce que ça peut être une stratégie de rien signer pour garder sa mutuelle d'origine? Parce que même en payant la base socle, en plus de la mutuelle actuelle, ça reste moins cher que de prendre la MGN pour toute la famille. Alors, Est-ce que on tu peut peux pas. couvrir tes enfants ailleurs? Voilà. Ah, alors, je pense que tu peux absolument couvrir tes enfants ailleurs et toi simplement être seul sur le contrat santé obligatoire. Mm. Parce que sur les calculs, Benoît, quand tu parlais du coût que ça a présenté, on a beaucoup entendu dire que ça allait coûter plus cher pour les retraités. Mais moi, sur certaines hypothèses que j'ai faites et certains calculs, effectivement, pour des familles de deux adultes et de deux à trois enfants, ça sera un peu plus cher que tout de suite. Mm. Oui, et puis dans la période où voilà, les salaires ne sont pas forcément revalorisés, c'est un sujet. Ouais, c'est un vrai Euh, sujet. voilà. Est-ce que, bon, il n'y aura pas de questionnaire de santé si on prend des options plus tard? Non, Voilà. Euh, je pourrais changer sans questionnaire de santé. Et on avait dit effectivement de commencer des démarches auprès des mutuelles, en tout cas de se renseigner si on n'est pas à la MGEN, de déjà se renseigner auprès d'eux de quelle façon on résilie et de ne pas attendre le dernier moment. le dernier moment, ou en tout cas même le lien de la MGEN. Voilà. Moi, je crois que j'ai fait le tour, Sébastien, des questions que j'ai vues dans le chat et qu'on avait par avance. Euh, alors, l'idée, c'était de faire des visios un peu courtes, là, pour au moins balayer l'essentiel. Si des collègues veulent poser des questions en direct, là, on peut avoir 5 10 minutes. Et puis après, euh, sinon après, je vous mets nos mails pour que vous puissiez nous contacter et voilà, poser des questions si besoin. On mettra en ligne l'enregistrement que j'ai commencé pas tout à fait au début, mais voilà, vous n'aurez pas mon intro, c'est pas très grave. Euh, il manquera tes 2 premières minutes et on mettra le PowerPoint pour voilà, pour les militants du SNEP pour pouvoir voilà, animer des heures d'info syndicales. Je pense notamment aux zones A. Là, en ce moment, voilà, il est important que en salle des profs, on en discute un peu pour que tout le monde soit le mieux renseigné possible. Je rappelle hein, qu'au niveau du SNEP et puis de la FSU, on a produit des 4 pages fédéraux FSU, des 4 pages second degré SNES, SNEP, SNUEP sur la PSC. Donc, si vous allez sur les sites, vous pouvez les télécharger. On a un représentant du SNEP qui siège au comité de suivi de la PSC. Et puis, si on est en mesure de pouvoir vous donner toutes ces informations, c'est aussi parce que voilà, on a beaucoup de collègues qui sont syndiqués et qui nous permettent de faire ce travail. Ok. Donc j'ai mis les adresses mail. Et comment les retraités seront prévenus du changement? Tu avais dit la MGN essaiera de les contacter. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Alors, pour les retraités, il y a quand même une petite finesse. Ils auront 2 ans pour adhérer, mais si pendant cette période de 2 ans, ils ne font pas le choix d'adhérer au contrat collectif santé, ils ne pourront plus y revenir. Hmm. Voilà. Et la MGN essaye de trouver là actuellement des moyens de les contacter. Donc, eux, il semblerait qu'ils privilégient l'option du contact téléphonique. Nous, on a soumis l'idée quand même de peut-être envoyer un courrier aux retraités pour Hmm. qu'ils soient informés en plus d'un contact téléphonique. Ok. Donc a priori Bordeaux aurait reçu le mail d'affiliation aujourd'hui. Normalement c'est par ordre alphabétique par zone. Donc, moi je suis Dijon donc on ne l'a pas encore reçu. Donc ça Voilà. arrivera dans la suite. Grenoble, Limoges, Lyon, etc. Loïc qui dit est-ce qu'on ne se ferait pas un peu arnaquer dans l'histoire, on va finalement payer plus cher alors même que l'État participe normalement à 50%. Alors, pour l'instant, l'État participe pas à 50%. Hein, l'État, pour l'instant, il ne donne que 15 euros. Hmm. Voilà. C'est vrai qu'on aurait pu très bien imaginer en rester à l'actuel
et avec un État qui s'engage à hauteur de 50% dans le coût de la cotisation avec un choix du contrat par l'agent. Mais ce n'est pas ce qui a été mis en place et ça nous a été imposé par le gouvernement et par la loi de la transformation de la fonction publique de 2019. C'est encore une incidence de la loi de transformation de la fonction publique. Ok. Bon. Merci Sébastien. Écoutez, je propose qu'on s'arrête là. Si vous restez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous ai mis les liens, les adresses mail. Sinon, vous tapez Snap sur Google, vous allez nous trouver ou sur n'importe quel autre moteur de recherche. N'hésitez pas. Et ben, écoutez, bonne soirée à tous et puis à toutes et à bientôt. Oui, Merci, bonne Sébastien. soirée.